Bonjour à chacune, bonjour à chacun, très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore dans la maison du Seigneur pour partager ce beau message. Vraiment venir au pied de Jésus, nous tenir à ses pieds, recevoir son enseignement, ses encouragements, ses directives. Je crois qu'il n'y a rien de meilleur et d'être là avec vous aujourd'hui au travers de cette vidéo en tout cas, mais par la communion de l'Esprit, eh bien cela me fait personnellement beaucoup de bien. Je suis heureux de pouvoir servir le Seigneur et j'espère que chacun d'entre vous également, à votre manière, par la prière, l'intercession, en appelant des gens, en prenant des nouvelles, peut-être maintenant, depuis quelques jours, en allant voir vos proches, vous avez repris ce service du Seigneur dans la dimension physique, humaine, sensible, et que grâce à cela, eh bien, vous avez redonné du courage à ceux qui étaient abattus. En tout cas, nous savons que nous avons traversé, grâce au Seigneur, une grande épreuve et que cela nous aura fait grandir. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir, bien sûr, d'avoir retrouvé un peu de liberté, mais cette liberté, nous ne devons pas pour autant la gâcher, en faire n'importe quoi. Nous devons continuer d'investir notre temps et notre vigueur au service de l'Éternel, parce qu'il y a des gens qui souffrent, parce qu'il y a des âmes qui se perdent et que le Seigneur a choisi de travailler avec vous, de travailler avec moi pour le salut de ce monde. Alors mes frères et sœurs, prenons courage, redoublons d'efforts dans notre service et que toute la gloire en revienne au Seigneur qui nous fait du bien et fait du bien au travers de nous. Que son nom soit loué. Je vous propose que pour démarrer ces instants, nous puissions le faire de manière spirituelle, comme nous en avons d'ailleurs la bonne habitude, c'est-à-dire en nous approchant de Dieu par la prière. Nous allons donc tous ensemble incliner notre front et demander au Seigneur sa bonté, sa grâce, sa manifestation au travers déjà de cette parole que nous allons ouvrir ensemble, mais peut-être aussi au travers d'une prière, d'un chant, quelque chose que nous pouvons aussi apporter, nous, à la maison, avec nos enfants, notre conjoint, notre famille, peut-être même au téléphone. Hein. Nous allons décrocher le téléphone et puis aujourd'hui prendre des nouvelles des bien-aimés, de la famille. Eh bien, peut-être que simplement en priant au téléphone, eh bien, nous allons pouvoir être en contact avec le Seigneur et sentir cette présence du Tout-Puissant avec nous. En attendant, je vous propose d'incliner notre front, puis on va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur notre Dieu, merci. Merci de nous permettre ce rassemblement. Merci de nous permettre ce moment béni. Oui, Seigneur, dans nos familles, tu bénis. Dans nos foyers, tu bénis. Il y a, Seigneur, une abondante joie à se donner tout entier à toi, à être fidèle envers l'engagement que nous avons pris. Parce que c'est vrai que nous avons du mal à tenir nos engagements, mais toi, par contre, tu demeures inchangé, constant dans toutes tes voies. Seigneur, tu es merveilleux. Et quand tu as promis de bénir, rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te décourager. Donne-nous le même caractère que toi. Que rien ne puisse nous arrêter dans notre engagement, que rien ne puisse nous décourager dans les combats que nous avons à mener, mais que nous soyons sans cesse par le Saint-Esprit renouvelés dans nos bonnes dispositions de cœur. Peut-être emmenés plus loin aussi dans de bonnes dispositions de cœur, ce que notre chair ne peut pas faire, que ton esprit vienne le produire en nous et que de bons fruits, de bonnes œuvres puissent naître de ce que nous sommes en train de préparer avec toi dans ce temps de prière, à l'écoute de ce message, dans ces moments de communion avec toi, qu'ils puissent naître de ces instants où nous forgeons notre âme des choses extraordinaires, que ce monde en soit bouleversé, que ce monde en soit impacté. Ô Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Et ce matin, alors que nous allons venir premièrement à tes pieds nous abandonner, confesser peut-être aussi nos fautes, te demander aussi la direction à suivre, et bien que tu puisses encore, s'il te plaît, Seigneur notre Dieu, nous aider à t'apporter un culte qui te soit agréable. Nous ne sommes pas simplement venus recevoir ou être changés, nous sommes aussi venus apporter, non pas n'importe quoi, quelque chose de superficiel, mais quelque chose qui nous coûte, comme notre obéissance, comme notre soumission, peut-être aussi une offrande d'ordre matériel, peut-être un peu d'argent, peut-être tout simplement un geste de manière avec des denrées par exemple non périssables pour des gens qui ont faim, mais pour eux Seigneur,
et pour l'avancement de ton royaume, pour le témoignage que nous avons à rendre. Ce matin, nous voulons aussi apporter quelque chose à l'Éternel qui nous coûte, parce que nous voulons que ce Dieu qui a de la valeur à nos yeux reçoive quelque chose qui a de la valeur à nos yeux. Ô Jésus, doux et merveilleux Sauveur, nous te louons, nous t'exaltons et nous te demandons dès maintenant de hâter ton retour, car nous aspirons à partir avec toi dans la gloire. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Amen. Voilà, nous nous retrouvons pour un petit temps de louange, 2 ou 3 chants à la gloire du Seigneur. Et je vous propose pour démarrer, dans nos petits recueils Chœurs et Cantiques, le numéro 244. Numéro 244 de nos recueils Chœurs et Cantiques, que j'aime. La famille de Dieu, c'est la famille qui m'a accueilli. Je n'avais plus personne, j'étais délaissé. Peut-être que j'avais aussi fait des choses qui n'étaient pas très belles. J'ai été mis de côté, même par les miens, par mon propre sang. Mais voilà, Jésus est passé. Il m'a racheté et il a fait toutes choses nouvelles pour moi parce qu'il m'aime. 244. Que j'aime la famille de Dieu, oh, tout le monde n'est plus qu'un. Ils m'ont ouvert au grand leur cœur, je suis heureux d'être un des leurs dans cette famille de Dieu. Que j'aime la famille de Dieu, oh, tout le monde n'est plus qu'un. Ils m'ont ouvert au grand leur cœur, je suis heureux d'être un des leurs dans cette famille de Dieu. Une dernière fois. Que j'aime la famille de Dieu, oh, tout le monde n'est plus qu'un. Ils m'ont ouvert au grand leur cœur, je suis heureux d'être un des leurs dans cette famille de Dieu. Voilà, je vous propose de poursuivre par le second cantique, le numéro 275, toujours dans le même recueil. Numéro 275, si tu veux le bonheur, mais le vrai bonheur, alors laisse Jésus entrer dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés et les passes, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés et les passes, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Voilà, nous changeons de recueil, mais nous ne changeons pas d'état d'esprit. Et je vous propose de chanter vraiment un cantique qui est entièrement à la gloire de Jésus. Pas un de ces cantiques tournés vers nous et puis qui dit « Seigneur, j'ai peur, Seigneur, j'ai mal ». Bien sûr, il faut chanter ce genre de choses parce que c'est vrai et que c'est une forme de prière que nous adressons à Dieu. Mais lui, il a donné la réponse et il nous faut aussi le chanter et il nous faut aussi proclamer cette réponse. Et cette réponse, c'est la croix. Et Jésus s'est fait homme de douleur. Il a porté nos péchés,
Il a porté notre violence, il a porté nos maladies à la croix. Et dans le recueil J'aime 3, un recueil donc un peu plus récent, le numéro 756 nous donne ce chant et ces paroles « Homme de douleur qui pour nous s'est habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense sur l'humanité donc, en mourant pour nos péchés. Je méritais la mort, mais c'est toi qui as payé. » Nous prenons donc le J'aime 3, 756. Homme de douleur, habité à la souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort, mais c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore en esprit, en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Homme de douleur, habité à la souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort, mais c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore en esprit, en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Oh, je méritais la mort, mais c'est toi qui as payé. Je m'incline, je t'adore en esprit, en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Voici venu le temps d'ouvrir la parole de Dieu tous ensemble et je vous propose une lecture qui est facile à identifier et à se rappeler. Il s'agit d'un simple verset, mais vous le savez, rien n'est si simple que cela dans la parole de Dieu. C'est simple peut-être en apparence, mais il y a de la profondeur. Et il nous faut creuser la parole pour en voir la beauté et la richesse. Et celui qui s'attache à la parole et qui l'aime, il découvre véritablement des trésors et même des trésors de vie, des trésors d'abondance, de la réjouissance dans ce cadeau que Dieu nous a fait. Nous allons donc faire une lecture simple en apparence, mais très profonde et enrichissante, nourrissante pour nos cœurs. Trouvons cette lecture dans l'Évangile selon Jean. Il s'agit du chapitre 17, verset 17. Évangile de Jean, chapitre 17, verset 17. Et le texte nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Vous savez, la Bible, et donc Dieu, puisqu'il est l'auteur de la Bible, ne fait pas les choses dans le désordre. Le texte qui est là, il faut le remettre dans son contexte particulier. Jésus est en train de prier. Il est en train de prier parce qu'il va livrer sa vie et que dans peu de temps, la croix va être dressée, il va être cloué dessus, les péchés du monde vont être mis sur ses épaules et puis il va expier tous les péchés qui lui ont été
confier. Il va les rembourser, il va payer pour nous la rançon. Ce que nous ne pouvions pas faire, il va le faire. Et il va se passer donc ce qui est inévitable. Sur la croix, il va mourir. Il s'est fait homme, il a combattu comme un homme, il a expié la faute des hommes, il va mourir aussi comme un homme. Mais, gloire à Dieu, n'ayant pas péché, ayant véritablement accompli l'œuvre comme il devait le faire, eh bien, Dieu va approuver le sacrifice et il va ressusciter. Mais en attendant que ces choses soient faites, nous avons ce texte. Nous avons cette prière de Jésus et il est en train de prier pour vous et moi, puisqu'il est en train de prier pour ses disciples et pour la relève. Dieu est en train d'ouvrir un temps nouveau, une expérience nouvelle qui s'appelle la grâce. Jusque-là, il y avait eu la loi, une lettre qui tue, parce que quand c'était écrit qu'il y avait un péché, nous étions coupables et nous étions condamnés. Et le salut était au prix du sang versé, pas le sang des autres, prioritairement le nôtre. Et puis, il y avait aussi ces règles de la Bible, ces règles de la loi qui faisaient qu'il pouvait y avoir aussi un sacrifice qui prenait notre place. C'était une annonce du sacrifice de Jésus. Mais dans ce texte, Jésus donc prépare la relève. Et quand il est dit, et quand il demande au Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, eh bien, cette prière n'a pas encore d'efficacité. Pas à cet instant. En tout cas, cet élément-là de la prière n'en a pas. Pourquoi? Eh bien, parce que la croix qui rachète les hommes, la croix qui leur permet de devenir à nouveau des serviteurs de Dieu, tels que c'était prévu au commencement. La croix n'est pas encore graissée. Jésus n'est pas encore crucifié dessus. Il n'a pas encore porté le poids des péchés. Et donc personne ne peut s'approcher de Dieu et dire « Dieu, je t'aime ». Dieu, tout ce qu'il voit à ce moment-là, c'est le péché du monde. Son Fils n'a pas encore remboursé. Personne ne lui appartient pleinement encore. Pour que nous appartenions à Jésus, il doit d'abord payer le prix monté sur la croix. Et je le disais, nous ne pouvons pas faire les choses à l'envers. Il y a une tendance aujourd'hui, une tendance qui est très européenne, à l'intellectualisme. Et on prend des gens qui cherchent Dieu et tout de suite on leur télécharge dans la tête toute la connaissance doctrinale. On leur apprend tout dans tous les sens, on ouvre avec eux la Bible, on fait des grandes études bibliques, etc. Et c'est important de le faire, parce qu'on ne s'engage pas avec Jésus sans avoir compris. Mais en même temps, on leur donne quelque chose qui est faux. On leur dit maintenant, puisque tu sais, va dans les rues et prêche l'évangile. Mais est-ce que nous avons déjà vu Jésus faire les choses à l'envers? Est-ce qu'on peut prêcher l'évangile? Est-ce qu'on peut prêcher la vérité elle-même, avec efficacité, avec l'approbation de Dieu, si nous-mêmes avant, cette vérité ne nous a pas gagné pour nous transformer? Dans le texte qui est là, les disciples même sont incapables de faire cette œuvre comme il faut. Il y a eu des tests, parce que Jésus leur a appris ce qu'ils devaient faire. Après, il n'allait plus être avec eux. On est dans des temps nouveaux, des temps de préparation. Il y a eu, pas des exceptions, mais des temps de préparation. Et Jésus a envoyé une fois, puis 2 fois des disciples pour leur montrer ce qu'était l'évangélisation. Mais jusque-là, c'est lui qui faisait. Les autres ne faisaient que préparer le terrain sur lequel le maître allait passer. Mais maintenant, le maître va partir. Ils auront appris. Mais ils ne sont pas en mesure ni d'enseigner comme Jésus faisait, ni avec les miracles que Jésus faisait, parce qu'ils n'ont pas encore fléchi le genou devant la croix. Et nous savons que cette étape a été extrêmement dure. À part un seul, au moment de la croix, la vraie croix, celle qu'on a vue, celle où il y avait vraiment Jésus, pas celle qu'on reçoit par l'Esprit, cette conviction qui vient de Dieu. Mais eux, ils avaient une croix physique, la vraie croix, ils l'ont vue dressée, ils ont vu Jésus crucifié, ils ont vu Jésus couronné d'épines, ils ont vu son côté percé, ils ont vu sa barbe arrachée, ils ont vu l'éponge lui être tendue pour qu'il boive ce breuvage amer. Il fallait qu'il passe par là. Sinon, toute la vérité et toutes les Écritures étaient sans force, sans Jésus. Sans le sacrifice de Jésus au centre et au début de toute œuvre, ce que nous faisons n'est pas fait pour Dieu. De la même manière, Dieu n'a envoyé personne qui ne soit pas armé, et je vais même dire aussi discipliné. Qu'a-t-il demandé
aux disciples. Il leur a demandé d'attendre la puissance qui vient d'en haut. Le revêtement de puissance, le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de gens prêchent l'évangile sans même avoir été mandatés par Dieu. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien, c'est toute l'Église, l'Église grand E, l'Église répandue sur la terre, et qui est, eh bien, du coup, huée, qui est vue de loin, qui est discréditée par ce genre de comportement, parce qu'on voit des gens qui prêchent l'évangile, mais qui fument, parce qu'on voit des gens qui prêchent ici ou là, ou qui créent des cellules de maison, mais qui ont une maîtresse. Ce genre de choses n'est pas bon. Et la tendance d'aujourd'hui, malheureusement, est telle que Jésus l'a décrite. Christ est ici. Non, non, Christ est là. Non, il est derrière tel prédicateur. Non, il est derrière tel ancien. Non, il est derrière tel homme qui nous a parlé de telle et de telle manière. Jésus ne se trompe pas. Il a choisi lui-même la façon dont on devait annoncer l'évangile, dans quel ordre vont les choses et dans quelle discipline. Dieu est un Dieu d'ordre et c'est aussi un Dieu d'amour. Les deux vont ensemble. Nous ne pouvons pas espérer le salut sans mettre de l'ordre dans notre vie. Mais en même temps, si nous mettons de l'ordre, parce que c'est difficile, Dieu nous a aussi promis la grâce, la bénédiction, la compréhension et l'effacement de toutes nos fautes. C'est un Dieu d'ordre, mais c'est un Dieu d'amour et de tendresse. Et si nous voulons être sauvés, eh bien le plan de Dieu, le plan du salut englobe toutes ces choses. Nous ne devons pas céder à la tentation d'écouter les gens qui parlent bien si nous avons un refus de la discipline. Et nous ne devons pas croire qu'une personne qui prêche bien mais qui n'exerce aucune discipline soit un bon serviteur parce qu'il est gentil. Mais le Seigneur nous enseignait comment lui-même il est. Il a donné le modèle, il est un berger. Il est un berger qui enseigne, qui console, mais aussi qui redresse. Il le dit dans les Écritures. Et quoi, nous accepterions la bénédiction et pas d'être redressés, et pas la correction. Nous devons accepter tout ce qui vient du Seigneur, parce que tout ce qui vient du Seigneur est bon et salutaire. Et si nous acceptons cela, nous verrons, comme il le dit de lui-même d'ailleurs, que son fardeau est léger. Il est léger. C'est-à-dire que le fardeau est une pièce de bois que on met sur les épaules d'un attelage pour le guider. Eh bien, ce fardeau, ce joug, il est léger. C'est-à-dire que oui, il faut le porter parce qu'il faut être dirigé. Naturellement, on ne sait pas où se trouve Dieu, on ne sait pas où est la porte de son royaume, on ne sait pas sur quel chemin aller pour le trouver. Mais c'est son esprit qui nous guide. Et c'est pour cela aussi qu'il est dit, si Christ est là, ou si on vous dit que Christ est là, ou s'il est là-bas, ou il est dans telle personne, avec telle personne, ne l'écoutez pas. Ce ne sont pas les hommes qui connaissent la solution, mais c'est Dieu. Et c'est son Saint-Esprit. Si vous voulez être bien guidé, ne vous fiez pas aux apparences de ces gens que vous voyez ou que vous entendez. Méfiez-vous d'abord au témoignage qui est rendu par le Saint-Esprit sur les véritables ouvriers qu'il s'est choisis, qu'il a qualifiés et envoyés dans la moisson. Le Seigneur est bon. Et une fois que nous lui avons donné notre cœur, une fois que nous avons vraiment capitulé à notre péché pour venir à lui et choisir son règne, choisir sa manière de vivre, sa vision des choses, quand nous avons accepté de commencer en tout cas la rééducation de notre âme avec lui, eh bien cette parole commence à pouvoir tout à fait pleinement nous sanctifier. Et c'est là ensuite que peut s'ouvrir le chemin de servir le Seigneur. Et c'est là où nous sommes aussi qualifiés par lui pour le faire. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Que c'est bon de vivre les vérités de Dieu quand elles sont déjà des réalités dans notre cœur. Vous savez, une personne qui a de l'éloquence, une personne qui travaille, une personne qui fait des efforts, mais qui les fait en n'étant pas au clair dans son cœur, sa joie n'est pas parfaite. Et nous la retrouverons très souvent avec des hauts et des bas dans sa vie. En revanche, une personne qui fait les choses en ayant réglé son cœur et sa conduite d'après le Seigneur, elle fait la même chose, mais elle est
dans sa conduite irréprochable. Ce n'est pas parfait. Irréprochable, c'est-à-dire que c'est une personne qui sait ce qu'elle doit faire et elle le fait avec la force, avec la conviction que Jésus lui donne. Dans l'Écriture, ce terme est utilisé pour les vrais serviteurs de Dieu, à commencer par les anciens qui ont des responsabilités dans l'Église. Et les anciens sont des gens qui se rendent irréprochables, parce que quand ils commettent une faute, ils demandent pardon à Dieu, bien sûr, mais ils vont aussi, malgré leur autorité, malgré leur rôle particulier, trouver la personne, demander pardon, parce qu'ils ont en eux, non pas le désir simplement de bien faire, mais ils sont animés du Saint-Esprit, de l'esprit de repentance, que l'on appelle aussi l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de Christ. Voilà la différence entre le chrétien qui connaît intellectuellement les Écritures et un chrétien qui a été gagné d'abord par les Écritures. Il est animé par l'esprit de repentance. Et nous trouvons dans les Écritures de très beaux exemples, à commencer par le roi David. « Seigneur, donne-moi un cœur bien disposé, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alors, dans l'Écriture, il y a des questions, et ces questions, je vais nous les poser à chacun ce matin. Qui cherchons-nous? Qui cherchez-vous? Et après qui marchez-vous? Après qui allez-vous? De plus en plus, on voit des chrétiens qui étaient endormis dans les églises, qui étaient endormis dans leur maison, des rétrogrades, et puis avec ce qui se passe, voilà, il y a une espèce de grand réveil qui se passe dans les esprits, un peu dans les consciences, on pourrait dire comme ça, c'est pas tout à fait la même chose. Mais je m'attends à ce que dans les mois, les semaines qui vont venir, il y ait, pendant un temps en tout cas, un peu plus de monde à l'écoute de nos messages et peut-être aussi dans nos lieux de réunion. Mais avec quel cœur? Est-ce que c'est du regret? Est-ce que c'est de la peur? Avec quel esprit ces personnes vont-elles venir et pour recevoir quoi? Pour suivre qui? Des gens qui leur paraissent meilleurs qu'eux, avoir trouvé quelque chose? Ou pour trouver et s'attacher à la vérité qui est en Jésus-Christ? Parce que c'est ça le plus important et qui est salutaire. Malheureusement, nous l'avons vu cette semaine avec les temps de prière avec les frères et sœurs, parce que nous faisons des temps de prière avec des thématiques suivies. Nous avons parlé comment ne pas reproduire les erreurs du passé. Et le premier point que nous avons abordé, c'est la nostalgie. Certains pensent qu'il n'y a que dans le passé que les choses étaient bien faites, qu'il n'y a que dans les vieux messages que le message était bien apporté, qu'il n'y a que dans les vieux cantiques que les cœurs étaient bien apportés, étaient bien déversés devant le Seigneur. Je ne nie pas que les anciens messages étaient excellents, puisque j'en suis le fruit, que les anciens cantiques avaient véritablement de la profondeur, mais je crois qu'une génération d'aujourd'hui qui se lève pour Jésus, est elle aussi capable, par le même esprit, d'apporter une prédication cohérente, contemporaine, inspirée, et des chants qui sont le reflet d'un cœur sincère et de son propre témoignage. Mais voilà la vérité, c'est qu'il faut prêcher non pas de notre propre fond, mais de l'esprit et de l'onction que nous avons été chercher au pied du Seigneur, que nous avons reçu de lui, et non pas de notre intellectualisme. Et il en est de même pour nos chants. Pourquoi toujours prendre la facilité d'aller chercher les chants des autres, de les traduire ou de les adapter? Dieu a fait de nos vies des témoignages vivants. Où sont nos talents? Où sont les dons? Frères et sœurs, il n'y a pas qu'au Canada, qu'aux États-Unis, en Asie ou dans les pays persécutés que de belles choses sont apportées à Christ et que des témoignages ou des chants naissent. Nous aussi, nous vivons la gloire de Dieu dans nos vies. Alors je vous pose cette question. Que faisons-nous de nos talents? Où allons-nous avec ce service que le Seigneur veut nous confier depuis si longtemps? Je vois avec beaucoup de tristesse, moi qui suis à la fois technicien, j'ai été assistant d'ingénieur, je suis aussi dessinateur, plus particulièrement de bande dessinée pour les enfants, et puis j'ai plusieurs cordes à mon arc. Et la plus grande tristesse que j'ai depuis presque 25 ans, c'est de voir des gens remplis de dons et de talents
qui en font leur métier, qui se font connaître avec ces choses, qui peut-être aussi fanfaronnent un peu avec des talents, mais au final, ils végètent et ils n'en font rien. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, toi qui es passé par la croix, que fais-tu des dons que le Seigneur t'a donnés? C'est vrai que tout au long de l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des débats stériles. Faut-il utiliser ou ne pas utiliser tel ou tel instrument de musique? Ce n'est pas l'instrument qui est fautif. C'est le cœur de celui qui est derrière l'instrument, de celui qui coordonne l'instrument et qui en fait un son, une mélodie, une chanson, un message. C'est lui qui n'est pas à la hauteur, ce n'est pas l'instrument. Il en est de même pour tous les arts, le dessin, le chant, etc. La prédication est un art. Alors, utilisons nos talents et allons chercher ce monde qui se perd. Allons lui montrer de toutes les manières possibles comment est Jésus-Christ, qui il est. Chantons-le, crions-le, jouons de la flûte, utilisons nos guitares, descendons sur les plages, allons dans les campagnes, réunissons-nous dans les maisons, réunissons-nous dans les églises et dans tout lieu où le Seigneur pourra conduire notre pied et notre voix. Que le Seigneur puisse ne pas simplement entendre des chants, mais qu'il puisse surtout entendre des témoignages de notre part, et que ce monde soit rempli, comme Jérusalem l'a été en son temps, de la doctrine de Jésus-Christ. Mais la vraie, celle qui est d'abord accompagnée par des chrétiens nés de nouveau. Non pas, comme dit l'Écriture, entre ces deux chapitres qui nous parlent des dons spirituels et de la discipline des dons spirituels, il y a un chapitre au milieu, celui de l'amour, et qui commence par dire « Je ne suis pas un airain qui résonne, je ne suis pas une cymbale qui fait du bruit pour faire du bruit, mais c'est une cymbale qui est bien utilisée. Elle a un timbre qui est utile à l'harmonie. Elle a une force qui vient appuyer l'ensemble de ce qui se passe. Que ta voix, mon frère, ma sœur, que ton talent vienne enrichir la puissante action d'évangélisation pour que le réveil se fasse, non pas simplement autour de toi, mais que tu en fasses véritablement partie. Résonne, fais entendre ta voix, témoigne de Jésus-Christ avec puissance, utilise le timbre de ta voix et de ton talent, et que le monde voit, entende, sente, ressente, touche la puissance qui émane de Jésus-Christ pour le salut de cette humanité. Il nous faut maintenant, non pas simplement rendre témoignage, mais il nous faut véritablement travailler notre témoignage. Pendant des années, notamment lorsque j'étais sur Évreux, j'avais la possibilité d'organiser des temps de formation à l'évangélisation. Et pendant 2, 3, 4 heures, nous prenions du temps pour survoler, parce que le but n'est pas de tout savoir, mais de survoler des doctrines qui n'étaient pas bonnes, afin aussi de mettre en valeur la vérité. Et nous avons rapidement vu que peu importe toutes les erreurs du monde, si nous sommes attachés à la vérité et que nous connaissons par la vérité, elle est puissante pour contredire nos adversaires, pour fermer la bouche du méchant et surtout pour convaincre d'elle-même, parce que c'est le Saint-Esprit qui est notre compagnon d'œuvre et qui parle au travers de cette parole pour convaincre ceux qui sont à la recherche de la vérité, qu'ils ont trouvé la parole de Dieu. Je disais donc que j'avais des temps comme cela et nous pouvions non seulement survoler ces doctrines, mettre en valeur le beau message de l'Évangile, apprendre à nous en servir aussi, parce que c'est un outil aussi. Et puis, nous avions des mises en situation, la possibilité de nous mettre comme cela face à face. Et puis, l'un avait le rôle de quelqu'un qui voulait bien croire, un autre était un perturbateur qui intervenait dans la conversation pour nous embêter. Et le but était d'arriver à repérer nos erreurs, à s'évaluer et surtout à se mettre en confiance. Rendre témoignage, c'est aussi quelque chose qui se travaille. Et dans les Écritures, je vois que Jésus l'a fait maintes et maintes fois. Il y a des situations que les disciples ne savaient pas maîtriser, même qu'ils fuyaient. La femme de Samarie, la Samaritaine,
Jamais ils auraient été la voir. Alors Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a fait. Il a été la voir et il leur a montré que pour elle aussi, il y avait une méthode de travail. Il y avait une façon de la trouver, de lui parler et de lui apporter l'évangile qui la convaincrait. Elle a connu, au travers de cette rencontre, que Christ est le Fils de Dieu, il est le Messie. Et que s'est-il passé? Elle a été transformée par ce qu'elle a vu, par ce qu'elle a entendu, par ce message, et parce qu'elle a été transformée, elle a pu l'apporter elle aussi. Et je crois que cette transformation, elle l'a ensuite cultivée. Il y avait quelque chose de particulier dans la vie de cette femme. Et nous le comprenons au travers d'un élément précis, d'une question qu'elle adresse à Jésus. À Jérusalem, il y a un temple, mais à Samarie, il y a aussi un temple qui avait été construit par des politiciens pour pouvoir récupérer une part d'autorité et garder tous les gens de la Samarie un peu sous le contrôle politico-religieux. Et elle, il y avait une confusion parce qu'ils utilisaient les mêmes livres, puisqu'à Samarie, on ouvrait les livres de Moïse, le Pentateuque, les 5 livres. Ils étaient ouverts. Tous les rassemblements religieux, les célébrations, elles étaient faites aussi. Et elle pose cette question à Jésus, mais est-ce qu'il faut que j'aille chez vous, là-bas, à Jérusalem? Ou est-ce qu'il faut que j'aille là-haut, là, sur la montagne de chez nous, dans notre temple? Où est la vérité? Si c'est la vérité, si tu es le Messie, dis-le-moi, où est la vérité? Et Jésus lui fait cette réponse. Désormais, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Christ, il est là, ou Christ, il est là, et quel livre est le bon? Eh bien, viens à Jésus. Viens d'abord à lui. Fais-lui confiance. Il est la parole et il est la vérité, et c'est lui qui nous sanctifiera. C'est lui qui nous mettra sur le bon chemin. Faisons-lui confiance. C'est cela la foi, c'est la définition. La foi, on ne voit pas la promesse. On ne peut que la croire et la recevoir dans son cœur. Et une fois qu'on la reçoit, qu'on se laisse guider par elle, eh bien nous sommes sûrs d'être conduits à la bonne destination. Beaucoup de gens prennent les choses à l'envers, encore une fois. Ce n'est pas l'éducation de Dieu. Dieu nous dit, j'ai parlé, obéis, tu verras. Et nous disons, Seigneur, je veux voir, je veux être convaincu, et quand j'aurai tout compris, je commencerai à faire. Sauf que quand nous faisons ça, il peut être trop tard, parce que le Seigneur est tout proche, parce que le monde peut aussi aller contre nous et nous reprendre la vie avant que nous puissions prendre une décision. Et le plan de Dieu tient compte de cette simple parole qui peut sortir de votre bouche parce qu'elle est au fond de votre cœur. Seigneur, je crois. Et une personne qui dirait cela à l'instant même, si elle est sincère, à l'instant même, elle serait déjà sauvée. Ne perdons plus de temps, mais courons à la rencontre du vrai Jésus. Celui qui n'a pas besoin d'être retrouvé dans une maison ou dans une autre, mais qui est là, avec vous. Dans le lieu secret, vous êtes en train de le chercher, de l'écouter, de l'expérimenter. Il est là, avec vous. Alors maintenant, que le Seigneur puisse gagner votre cœur et vous convaincre que vous n'avez rien à craindre. Il y a une expérience très belle, parce que c'est vrai que certains se posent la question, mais quelle est la Bible, la vraie Bible, la fausse Bible, etc. Il y a des éléments intellectuels qu'on connaît. Les livres apocryphes, on sait très bien qu'il y a des erreurs dedans, et puis il y a des critères très particuliers qui ne sont pas respectés. Pour nous, nous croyons que la Bible est composée de 66 livres. Les 39 de l'Ancien Testament, notamment, qui ont été validés par les prophètes juifs en leur temps. Et puis, ces mêmes livres, d'ailleurs, Jésus les cite dans la parole. Voilà pourquoi déjà nous croyons en ces 39 livres. Et puis les autres, ils sont écrits par les disciples de Jésus-Christ lui-même, ceux qu'il a choisis comme apôtres. Donc les livres qui sont dans le Nouveau Testament, nous y croyons tout autant qu'en ceux de l'Ancien Testament. Quelle est donc la vraie Bible? Parce que certains aussi modifiaient la parole, ils ont fait toutes sortes de modifications. Alors vous allez me dire, mais du coup c'est décourageant. Le témoignage donc que j'aimerais vous donner, c'est le suivant. C'est qu'il m'est arrivé, quand j'étais plus jeune notamment,
d'avoir des difficultés à lire la Bible, parce que on est tous de la même nature, hein, vu la dimension du livre, la culture, notamment de tous les premiers livres qui la composent, qui n'est pas notre culture. Il y a une façon de voir différente, de raisonner qui est différente, très différente même. J'avais donc des difficultés. Mais le Seigneur, par le Saint-Esprit qu'il m'a donné, qu'il peut donner à chacun d'entre nous, parce que c'est sa volonté, il m'avait déjà enseigné des choses pour que je ne me perde pas, mais que ce qui me manquait me soit quand même communiqué. Ce que je ne comprenais pas, en tout cas, il y avait une protection de Dieu pour continuer de me guider dans la bonne direction jusqu'au jour où je pourrais me réjouir d'avoir progressé et compris un peu mieux sa volonté à mon égard, sa parole qu'il voulait me communiquer. Et à un moment, j'ai fait cette expérience très puissante, c'est que j'étais en recherche d'une réponse particulière, il y avait des choses qui venaient dans mon cœur, j'avais un rêve très particulier qui revenait fréquemment, et vraiment, c'était comme une parole de Dieu extrêmement précise qui m'était adressée. Et puis j'ai continué à avancer comme ça pendant un certain temps d'ailleurs, hein, du temps est passé. Et puis un jour, en continuant d'ouvrir la Bible, d'écouter des messages, eh bien j'ai fait une rencontre extraordinaire, parce que là, on peut vraiment le dire comme ça, c'est que j'ai ouvert la Bible dans un texte d'Ézéchiel, et j'ai découvert un chapitre entier qui était tout le détail de tout ce que j'avais reçu. C'était presque, je ne vais pas dire quand même du mot à mot, mais jusqu'au vocabulaire ressortait de ce texte. Et pourtant, comme c'est quelque chose qui m'avait vraiment touché, impacté profondément, cette expérience que j'avais fait avec Dieu, ces rêves qui revenaient, j'étais très attentif à tout ce que j'entendais, notamment dans les prédications du pasteur, dans ce que je pouvais lire, les petits à côté, les petits commentaires. Mais j'avais jamais rencontré ce texte-là. Et un jour, je l'ai rencontré. Et un jour, j'ai été vraiment percuté par ce texte et surtout par l'esprit qui l'avait déjà guidé il y a plusieurs milliers d'années, qui l'avait donné à un prophète pour qu'il l'écrive. Et ce jour-là, j'ai compris que je n'avais pas à craindre l'erreur si mon cœur est sincère. C'est vrai que les prophètes sont morts, ils ont vécu, ils ont travaillé, ils sont morts, mais le Saint-Esprit n'est pas mort. Il continue d'inspirer, il continue de guider sur la voie de la vérité. Si j'ai un doute, et c'est là ce que j'aimerais vous dire, même si votre Bible est fausse, si votre cœur est sincère, et si c'est à Dieu que vous vous adressez au travers de Jésus-Christ, son Saint-Esprit viendra à votre secours. Il vous enseignera, sinon il vous répétera, c'est ce qu'on trouve dans l'évangile de Jean, il vous répétera ce que Jésus lui-même a dit. N'ayez pas peur non plus de fréquenter une église. Je sais que c'est devenu un peu à la mode. Qu'est-ce qui va se passer si je viens dans une église ? Tu rencontreras des frères et sœurs, tu te feras des amis, tu découvriras une nouvelle famille. Et je crois que c'est un piège du diable que de vouloir nous éloigner des églises. Faisons très attention à cette tendance actuelle du rejet de toutes les formes. Bien sûr, il y a des choses qui doivent progresser, évoluer, peut-être se réformer, mais l'Église est un outil que le Seigneur nous a permis à tous d'avoir pour nous réunir et nous encourager tous ensemble au meilleur. Alors, que le Seigneur, au travers de ce message, vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous fasse grandir, et aussi qu'il vous rassure. Le plan de Dieu n'est pas un plan trompeur. S'il a commencé à mettre ce plan devant votre vie, n'ayez pas peur de vous tromper. Le bon berger vous guidera, vous trouverez la solution et plus que tout, vous le trouverez, lui, le chemin, la vérité et la vie. Alors, ne laissez pas le diable vous inquiéter, ne laissez pas les troubles faits, les gens qui ont peur, les gens qui se prennent pour des gourous, ne laissez pas ces gens vous troubler, mais venez à Jésus. Cachez-vous en lui et n'ayez pas peur de suivre ses enseignements ou des enseignements, mais soyez déjà attentifs à qui vous les apporte. Et plus que tout, préparez-vous sur vos genoux par la prière. Demandez au Saint-Esprit de vous confirmer que ce qui vous est dit est bel et bien ce que lui-même a donné aux hommes dans la parole de Dieu. Et ainsi vous verrez, non seulement vous progresserez rapidement dans la parole de Dieu, mais en plus vous ferez des expériences extraordinaires dans le domaine de la révélation et de l'inspiration
avec le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que Christ est réellement ressuscité et qu'il veut véritablement faire quelque chose d'extraordinaire avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage et que cette vérité, cette parole puisse véritablement vous sanctifier parce que Christ est mort, mais il est ressuscité. Nous ne sommes plus bloqués à la croix, désormais nous courons en avant et nous avons le guide pour nous dire tout ce que le Seigneur attend de nous, dans quel ordre faire les choses, et vous verrez si nous faisons les choses dans l'ordre, nous serons bénis et nous bénirons tous ceux qui sont autour de nous parce que nous serons les vrais témoins du Seigneur. Que le Seigneur vous encourage, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse vos familles et je vous dis à très bientôt dans la maison du Seigneur. Voilà, ces bons moments touchent à leur fin, mais nous savons que le Seigneur reste avec nous. Si vous n'avez jamais lu la Bible par vous-même, si vous ne la possédez pas, nous serons heureux de pouvoir vous la faire parvenir gratuitement. N'hésitez donc pas, en dessous de cette vidéo, à consulter le petit descriptif, à farfouiller un petit peu sur la chaîne YouTube, également à aller voir sur Facebook ou encore sur Twitter pour récupérer les informations dont vous pourriez avoir besoin et puis retrouver aussi tous les messages que nous partageons semaine après semaine. En tout cas, si vous n'avez pas la Bible, si vous ne l'avez pas lue, si vous avez besoin de conseils ou d'un entretien pastoral ou tout simplement si vous ne savez pas comment prier, que vous avez besoin de ces conseils ou de quelqu'un pour prier avec vous, contactez-nous. Nous respecterons tout à fait l'anonymat, nous respecterons votre personne, votre intimité, mais en tout cas, nous ne voulons pas vous laisser repartir comme cela seul. Je crois que nous sommes forts à partir du moment où nous avons aussi des alliés qui vont dans le même sens, dans la même foi, qui comprennent ce que nous vivons. Alors, contactez-nous. Exposez-nous en quelques mots comment nous pouvons aussi vous porter secours et c'est avec joie et avec vraiment tout notre amour que nous le ferons. N'hésitez donc pas à nous envoyer un email par exemple à add.tréport@gmail.com ou encore à contacter le pasteur au 06 63 98 12 47 06 63 98 12 47. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne et je vous propose, avant de nous séparer, que nous puissions prier une dernière fois tous ensemble pour réclamer la grâce de Dieu. Peut-être aussi, si l'un d'entre nous est malade ou s'il est dans la difficulté, que la bénédiction, la délivrance, la guérison du Seigneur lui soit accordée instantanément. Nous courbons notre front. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce, pour ta bénédiction, pour ce message qui a encore été fidèle au rendez-vous, qui nous a fait du bien, qui nous a fait grandir, qui nous aura peut-être aussi remis en question ou qui nous aura permis de prendre une décision pour Jésus. Parce qu'il est temps d'être prêt, il est temps que notre vie soit en règle et il est temps, Seigneur, que nous obéissions à ta parole. Seigneur, ce n'est pas l'orgueilleux qui est sauvé, mais c'est celui qui est humble et qui reconnaît sa détresse, qui reconnaît avoir besoin d'un sauveur. C'est celui-là qui t'accueille, c'est celui-là qui comprend tout ce que tu lui as pardonné, qui comprend tout ce que tu lui as effacé, tous ces fardeaux de son cœur, toutes ces erreurs de son passé. Alors Seigneur, reçois notre reconnaissance. Nous maintenant qui avons compris, nous le disons, Christ est notre Seigneur, Christ est notre Sauveur. Nous ne voulons de personne d'autre pour continuer notre vie. Seigneur Jésus, c'est avec toi que nous continuons notre vie. Elle commence maintenant, au moment de notre décision, et elle se poursuit dans l'éternité. Peut-être y a-t-il, à l'écoute de ce message, dans ce moment de communion, une personne qui est dans la douleur, dans la souffrance, dans le deuil, dans la maladie. Eh bien, Seigneur, tous ensemble, mobilisés dans la prière, nous te demandons, Seigneur, sa guérison, son relèvement. Nous te demandons de communiquer de nouvelles forces. Si une personne est dans l'angoisse à cause d'une situation difficile, des factures impayées, des choses qui pendant le confinement se sont entièrement verrouillées, qui l'ont empêché, Seigneur, de dormir, d'être serein, sereine, eh bien maintenant, Seigneur, tu règles la situation au nom de Jésus. Comme le dit le psalmiste, au nom de Jésus, mes ennemis, tu les tailles en pièces. Au nom de Jésus. Amen.